Jésus est le prince de la paix. Jésus-Christ donne la paix, pas comme le monde la donne. Il donne la vraie paix du cœur. Vous savez, la paix a des fondements solides. La paix que Jésus donne a des fondements solides. La paix n'est pas un simple mot. Ce n'est pas aussi un comportement qui peut être hypocrite. Le comportement peut être hypocrite. La paix n'est ni un vrai mot, ni un comportement imitateur. Mais la paix est une personne. Jésus est le prince de la paix. Celui qui a Jésus-Christ a la paix profonde, la paix de l'esprit, la paix intérieure. Dieu a fait la paix par Christ à la croix. Son sang versé a scellé l'union entre Dieu et les hommes. Il nous a réconciliés d'abord. La réconciliation, c'est un acquis, c'est un fait réel. Dieu a réconcilié le monde avec lui par le sang de Jésus-Christ. Jésus a fait le pont entre Dieu et les hommes. Donc la paix, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On peut tout avoir dans ce monde et puis manquer de paix intérieure. L'argent ne donne pas la paix. Les biens matériels n'apportent pas la paix. La paix de l'esprit, la paix intérieure vient du fait que tu sois réconcilié avec Dieu. Étant donc réconcilié avec Dieu, justifié, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Donc notre ministère en tant qu'Église, c'est un ministère de réconciliation. Nous sommes ambassadeurs de Christ dans ce monde où nous sommes pour dire aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. En cette journée dite de la paix, parce que la paix, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Journée, ça veut dire tout le reste de l'année, tu n'es pas en paix. Si pour toi c'est une journée de paix, c'est que tu manques de paix intérieure. Un enfant de Dieu vit la paix toute sa vie. Il est réconcilié avec Dieu, il est en paix avec Dieu. Ses péchés lui sont pardonnés, il appartient désormais au Seigneur Jésus-Christ. Donc que ce Dieu de paix nous visite. Alléluia. Que le Dieu de paix nous fasse du bien. Donc ce soir, nous allons encore dans cet élan revenir sur notre thème. Les temps actuels que nous vivons, ils sont des temps troubles. Il faut que nous puissions vivre ce que nous enseignons. Amen. Rien ne sert de prêcher l'évangile. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Mais tout le monde ne peut pas vivre la parole de Dieu. Ce qu'il prêche. Vivons ce que nous prêchons. Amen. Nous vivons des temps où dans l'application de la parole de Dieu, nous avons des difficultés énormes. On peut prêcher sur l'amour. On peut prêcher sur la paix. On peut prêcher des thèmes bibliques. Mais dans l'application, souvent nous passons à côté. Que Dieu nous aide à non seulement prêcher l'évangile, mais à vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Alléluia. Donc il est important que dans ces temps difficiles, dans ces temps cruciaux, déterminants, que chaque croyant rétablisse sa communion avec Dieu
que sa maison spirituelle soit bâtie sur le roc. Il y a 3 maisons à bâtir. La première maison, c'est la maison individuelle. Le temple intérieur. Quand je parle de paix, c'est à l'intérieur que ça se passe. La maison intérieure doit être bâtie. Sur qui? Sur Jésus. Quand ta maison est bâtie sur le roc, quels que soient les vents et marées, les tempêtes, ta maison demeure inébranlable. Parce qu'elle est bâtie sur le fondement des siècles. Tes relations avec les autres. Nous parlons de paix. Quand ça dépend de toi, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 18, sois en paix avec tout le monde. Amen. Donc, souvent la paix aussi dépend de ce que tu fais, de tes relations avec les autres. C'est ta responsabilité d'être en paix avec tous. Ça dépend de toi. Que tes relations soient reconstruites. Alléluia. Et que maintenant l'ouvrage, le lieu où nous prions, que ce lieu soit rebâti. Que ces 3 dimensions de la maison s'achèvent au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu dans l'étude de cas, nous avons vu, quelle étude nous avons vu le mardi passé? Nous avons parlé de qui? Du premier leader du peuple de Dieu, le premier roi d'Israël. Comment il s'appelle? Vous avez oublié son nom déjà? Voilà, Saül. Saül qui veut dire demander. Cela sous-entend qu'il a été demandé à Dieu. Qu'il a été imposé à Dieu. Saül, leader sur lequel Dieu a mis son sceau, son approbation, quelles que soient les conditions de son choix, Dieu a confirmé ses choix. Mais le leader choisi par Dieu est désobéissant. Il accepte les compromis et les compromissions. Il devient un leader apostat. Un leadership apostat. Il remplit tous les critères de l'apostasie. Apostasia veut dire désobéissance. Si vous avez oublié tout ce qu'on dit de l'apostasie, mais le seul mot que vous pouvez retenir, c'est la désobéissance. L'apostasie, apostasia, veut dire désobéissance à Dieu. Désobéir à Dieu et se soumettre aux 4 volontés de l'homme, c'est de l'apostasie. C'est de l'apostasie. Saül, 3 fois, a désobéi à Dieu. Et cela a causé le rejet. Dieu lui a demandé d'aller vaincre les Amalécites. Saül, voyez-vous, une obéissance partielle est une désobéissance en puissance. L'obéissance doit être totale et non à moitié. Beaucoup obéissent à moitié. Ils n'ont pas une obéissance totale dans leur vie. Ils désobéissent.
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donc Saül, leader désobéissant, il s'est livré à des pratiques pas finies. À la fin de sa vie, il était dans une désobéissance flagrante aux yeux de Dieu. Dieu l'a rejeté. Ce soir, nous allons voir les signes du rejet, les preuves. Dieu peut te rejeter comme leader de son peuple. Saül a été rejeté par Dieu et il s'accroche. Il s'accroche. Il se débat. Il veut réellement s'imposer par la force. Dieu peut avoir rejeté une église dans son leadership. Dans la Bible, il y a des églises qui ont perdu leur leadership. L'église de Corinthe, par exemple, cette église qui a tous les dons spirituels, a perdu son leadership. Un chrétien apostat peut perdre son leadership. Une église de même. Un leader, un homme que Dieu a choisi, peut perdre ce que Dieu lui a donné par désobéissance à Dieu. Même dans nos familles, un père de famille peut perdre son leadership. S'il n'est pas un modèle pour ses enfants, il perd le leadership. Il peut exercer l'autoritarisme, mais ça ne marchera pas. Je connais quelqu'un qui n'est pas un modèle, mais quand il crie sur ses enfants, il les menace, il veut les changer par la force. Or, on ne change pas un homme par la force. Ce qui apporte le changement dans la vie des autres, c'est quand toi-même tu changes. Amen. Ce n'est pas les cris. Ce n'est pas la force. Le changement commence par celui qui est en position d'autorité. Père de famille, il doit être un modèle pour ses enfants. Amen. Leader dans l'église, doit être un modèle pour le peuple de Dieu. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Sois un modèle pour le peuple. Si tu n'es pas un modèle, tu n'auras pas une influence positive sur ce peuple. Ils vont te rejeter. Que Dieu ne nous rejette pas. Amen. Que dans ta famille, tu aies de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas de l'autoritarisme. L'autorité, être un chef, un leader, c'est donner le premier, le bon exemple à suivre. C'est ça un leader. C'est ça un chef. Il ne dit pas faites seulement, faites. Il ne prêche pas seulement, mais il applique la parole de Dieu à sa vie. Il vit ce qu'il enseigne. Il enseigne par l'exemple qu'il donne. Et ce que Dieu attend aujourd'hui des leaders dans l'église. Jésus-Christ enseignait par l'exemple. Jésus-Christ était un modèle. Et c'est son exemple que les gens suivaient. Les apôtres dans la Bible, ils enseignaient par l'exemple. Ils vivaient la parole de Dieu. Et ils avaient une influence positive parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, retrouvons ce modèle dans l'église aujourd'hui. Amen. Dans nos familles, que nous ne démissionnons pas
de nos responsabilités, être des parents modèles dans l'église, être des chefs, des leaders modèles qui vivent ce qu'ils enseignent. Saül n'a pas donné le bel exemple à suivre. Il était désobéissant. Dieu l'a rejeté. Et voici les signes du rejet. Premièrement, première preuve du rejet, c'est que Dieu lui a retiré son esprit. Au lieu de l'esprit de Dieu, c'est un mauvais esprit qui était sur Saül. Et ce qui est étonnant, le mauvais esprit venait de Dieu. Ça pose un problème théologique encore. Comment un mauvais esprit peut venir de Dieu? Quand Dieu t'a rejeté, il permet à un mauvais esprit de te conduire. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit d'amour. Alléluia. L'amour est le fondement de la vie chrétienne. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Paul disait aux Corinthiens, vous pouvez parler en langue. Vous pouvez prophétiser. S'il n'y a pas d'amour, vous êtes des cymbales qui retentissent. C'est l'amour qui fait la vie du réveil. C'est l'amour qui apporte la vie. L'amour sans hypocrisie. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu quitte un cœur, qu'est-ce qui vient à la place? C'est la haine. C'est la haine. Saül, un mauvais esprit, première preuve du rejet, le mauvais esprit est descendu sur sa vie. Qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est plus l'esprit d'amour, de sagesse, de force spirituelle. Comme Zacharie le dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Paul le dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'église de Galate a bien commencé par l'esprit et elle a terminé dans la chair. Et l'apôtre Paul dit, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Cette influence est étrangère. Un esprit de division n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui était à Corinthe, c'est un esprit de division. Donc, le premier signe de père d'un leadership, d'être rejeté par Dieu, un leader, un homme, rejeté par Dieu, reçoit un mauvais esprit. Comme le serpent a séduit Ève. L'apôtre Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens 11. Il dit de même que le serpent a séduit Ève, de même, vous pouvez recevoir, si vous avez dévié, un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Voyez-vous, on peut bien commencer et mal terminer. Mais ma prière ce soir, c'est que nous commencions bien et que nous terminions bien. Alléluia. La tendance de déviation, la tendance d'apostasie, la tendance de séduction est à nos portes. La preuve, première preuve palpable que quelqu'un est rejeté dans son leadership par Dieu lui-même comme leader. Il peut être un chrétien simple,
Mais il ne peut plus être leader du peuple. Une église, c'est le leadership dans une nation qui était une église vivante et puissante, peut perdre son leadership par des divisions. Quand l'Esprit de Dieu quitte un individu ou une église, elle se débat, elle s'agite. Saül était agité. Il manquait de tranquillité intérieure. Il manquait de paix. Il était troublé. Il faisait beaucoup d'efforts pour préserver son trône, son honneur, mais il ne luttait plus pour le peuple de Dieu. C'est seulement son honneur qu'il défendait. Il défendait son honneur. Il défendait son trône. Et il cherchait des faux soulagements, des soulagements humains, des soutiens humains, à la recherche d'une joie éphémère. On lui demandait de chercher un jouet de harpe. 1 Samuel 16, versets 14 à 17. Troublé parce que Dieu l'a rejeté, parce qu'il n'avait plus de paix, il était agité, il faisait des crises. Ses conseillers lui ont demandé de chercher un jouet de harpe. Et c'est qui il a trouvé? C'est David. C'est David. Voyez-vous, souvent, le soulagement que David apportait était un soulagement éphémère. C'était pour calmer seulement. Mais la crise est l'interne. C'est à l'intérieur de Saül. David pouvait jouer de la harpe pour le soulager un temps soit peu. Mais après, le mauvais esprit revenait. Il piquait des cris. Crise de colère, crise de nerfs, excès de colère. Tout cela, c'est la preuve que le Saint-Esprit n'y était plus. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Toutes les décisions qu'on prend sous l'effet de la colère, des humeurs, ces décisions ne viennent pas de Dieu. Il y a un cas, un exemple. Un roi dans la Bible, le roi Akab, séduit par ses faux prophètes pour dire va en guerre, va contre ce peuple. Mais Josaphat qui a fait une alliance avec Akab a dit mais il y a-t-il seulement ces prophètes-là qui te disent, qui partent dans ton sens pour te soulager? N'y a-t-il pas de vrais prophètes en Israël? Il dit oh, ce prophète-là je le hais. Michée je le hais. Voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu te quitte, c'est la haine qui prend la place. C'est la jalousie qui prend la place. C'est la méfiance qui prend la place. C'est l'hypocrisie qui prend la place. Saül ne supportait plus la présence de David. Ce qui est étonnant. Il ne supportait plus la présence de David. Lui qui l'a soulagé. Lui qui jouait de la harpe pour le soulager, mais Saül ne supportait plus sa présence. Il voulait l'exclure de sa présence. Il a vu que Dieu était avec David. Alléluia. Souvent, quand Dieu est avec vous, ceux qui ont un mauvais esprit en eux, ceux qui ont perdu l'onction de Dieu sur leur vie, craignent votre présence. Dites Amen. Craignez votre présence. Ils ont un regard méchant envers vous. 1 Samuel 18, versets 8 à 13 que nous lisons. Pour Akab, vous pouvez lire cela dans 2 Chroniques 18, versets 18 à 17. Un roi apostat qui a perdu la présence de Dieu et qui veut que les faux prophètes viennent le soulager pour dire va,
tu auras du succès. Mais Josaphat a dit, attention, quand les gens parlent dans le même sens à ton égard, fais attention. Amen. Quand tout le monde dit du bien de toi, quand tout le monde t'apprécie, quand la majorité parle en bien, fais attention. Fais attention. Dieu n'y est pas souvent. Quand tu recherches des soutiens humains, fais attention. Des appuis humains qui parlent dans ton sens, fais attention. Il y a même un prophète qui avait des cornes sur la tête. Et puis il dit à ces cornes-là, tu vas vaincre cette armée qui vient contre toi. C'est-à-dire une fausse influence. Les super zélés, les inconditionnels, fais attention. « 1 Samuel 18. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel 18. Saül, mauvais exemple à ne pas suivre, rejeté par Dieu, mais qui s'accroche à un pouvoir qui lui a échappé déjà. Il refuse l'alternance. Verset 8. C'est bien ça, hein? 1 Samuel 18, verset 8 à 13. Lisons le verset 12 pour gagner du temps. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne. Amen. Voici le signe. Saül craignait la présence de cet homme spirituel, véridique, sincère. Il veut que les faux qui le conduisent et qui l'enfonceront, c'est eux qu'il va écouter parce que le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et vous asseoir. Donc Saül craignait la présence de David. Il regardait d'un mauvais œil. Quand il regarde David, c'est un regard haineux, plein de haine. Regard haineux. Quand il voit David, il est fâché. Il ne supporte pas sa présence. Il veut l'éloigner de lui. Il fait tout pour que David s'éloigne de lui. Deuxième signe que Dieu a rejeté un leader ou une église a perdu le leadership. Qu'un homme dans sa famille a perdu l'autorité. Les vrais combats sont devant nous. Amen. Les vrais combats, vraiment, les vrais défis sont devant nous. L'un des signes qu'on a perdu la présence de l'Esprit de Dieu, une église a perdu la vision des vrais défis spirituels, du combat spirituel, c'est qu'on se livre à un faux combat. Quand vous voyez quelqu'un qui se livre à un faux combat contre la chair et le sang, il a perdu, il est rejeté par Dieu. Une église charnelle comme l'église de Corinthe, qui se livre aux œuvres de la chair,
a perdu le leadership. Et ce sont les divisions qui vont s'ensuivre. Saül ne combattait plus pour l'honneur du nom de Dieu. Saül ne menait plus les guerres de l'Éternel. Mais Saül voulait remporter des batailles d'idéologie, des batailles de conceptions humaines. C'est ce qui l'intéressait. L'honneur, les conceptions humaines, tout ce que l'homme va dire, ceci l'intéresse. Il est intéressé par ça, par le dire des hommes. Il était dans un faux combat contre la chair et le sang. Il ne sait pas que les vrais combats sont contre les dominations, les autorités négatives, les esprits méchants, les forces du mal qui s'attaquent à l'église, comme Jésus l'a prophétisé, pour dire les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre l'église dans sa marche. Cela sous-entend que l'église est sous attaque. Mais quand on a perdu cette vision spirituelle, on s'attarde à des détails insignifiants, à des choses de moindre valeur, qui n'ont rien à voir avec la marche chrétienne, avec la vie chrétienne, avec l'église. Il y a l'évangélisation, il y a des programmes spirituels, il y a des conventions, il y a des retraites spirituelles, il y a des plein air, des croisades d'évangélisation pour gagner des âmes. Ce n'est plus notre affaire. On s'intéresse à des faux combats. C'est la preuve que Dieu t'a rejeté. Amen. Quand tu n'as plus le temps, et puis aussi les festivités, fêtées. Saül voulait les fêtes de réjouissance, parce que le mauvais esprit était là. Il voulait le soulagement. Au lieu d'aller évangéliser, au lieu d'aller proclamer l'évangile devant les forces du mal qui sont liguées contre l'église, qui amènent les gens en enfer, on laisse ça de côté. Le diable et le monde se réjouissent aujourd'hui. Les gens meurent dans leurs péchés. Ça ne nous dit rien. Et on est focalisé sur des faux combats. C'est la preuve que Dieu nous a rejetés. Amen. C'est le signe de l'apostasie, du rejet de Dieu sur la vie d'un leadership qui a un coaching perdant. Troisième signe, on s'en prend à tout le monde, même à ceux qui nous ont aidés hier, qui ont démontré leur loyauté. On s'en prend à tout le monde. Parce qu'on dit, il veut me déstabiliser. Vous entendez? Le motif caché, les intentions inavouées du cœur de Saül, c'est qu'il a dit, David veut le déstabiliser. David veut prendre son trône. Et c'est pas le poursuit. Il n'y a rien d'autre. David n'a pas péché. Il a été loyal envers Saül. Il l'a même aidé. Il a défendu sa cause. Et c'est celui qui l'a défendu qui l'attaque. C'est celui qui a défendu Saül que Saül attaque, qu'il poursuit. Quand il entend le nom de David quelque part, c'est fini. Quand il entend que David a en relation avec quelqu'un, c'est fini. Voici le troisième signe du rejet. Saül jaloux veut tuer David. 1 Samuel 18, verset 5 à 11.
La cause, c'est une cause banale. Banale. David n'a rien dit. David est tranquille. Même le fils de Saül est en amitié avec David. Mais Saül dit, il doit mourir. Il a arrêté dans son cœur la perte de David. Une colère excessive contre David. Il veut le tuer. Il se met en colère contre son propre fils qui est en amitié avec David. Il dit, mais pourquoi tu t'allies à David? Tu ne sais pas que aussi longtemps que David vit, ton trône est menacé? Parce que pour lui, c'est une dynastie où son fils va prendre le trône. Et il veut enseigner à Jonathan les principes des gouvernements du monde. Éliminer un adversaire potentiel. Éliminer celui qui t'a aidé à accéder au trône. Il faut l'éliminer. Sinon, il est menaçant pour ton trône. Parce que les principes, les doctrines machiavéliques qui sont enseignés. Un leadership perdant. Que Dieu nous aide. S'en prendre à tout le monde et même à ceux qui ont démontré leur loyauté envers nous. On s'en prend à eux. On ne les calcule plus. On veut les anéantir par tous les moyens. Signe que Dieu a rejeté Saül. Amen. Quatrième signe, menace, intimidation, manipulation, mise en scène, distraction. Ne plus écouter quelqu'un, monopoliser la parole, la répression de l'expression, la méthode dictatoriale, c'est-à-dire la répression, la violence. C'est le signe que Dieu t'a rejeté. Amen. Quand un père de famille est violent, il n'a plus d'autorité. Vous le savez? Un père de famille, quand il arrive à la maison, tout le monde a peur. Les enfants ne sont plus tranquilles à la maison. Quand on entend même sa voix à la porte, tout le monde se cache. On se cherche. Vous pensez qu'il a l'autorité? Il n'a pas l'autorité sur sa famille. Quelqu'un qui a l'autorité, ses enfants doivent l'accueillir. Alléluia. Papa a tout. Bon arrivé, papa. Il a une influence positive dans sa famille. Mais quand il a perdu le leadership, tout le monde se cache. C'est un lion rugissant qui arrive. Les enfants ont peur. Toi qui fais peur à tout le monde, c'est que tu as perdu le leadership. Tu veux que tout le monde ait peur de toi. Tu menaces tout le monde. Mais c'est que tu as perdu le leadership. Il pense que c'est en faisant peur aux gens que tu vas t'imposer par la force. C'est faux. Au contraire, tu démontres que tu n'es plus tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi les pères de famille faites tout pour que vos enfants soient autour de vous. Alléluia. Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, ses disciples l'entouraient. Alléluia. Il a cette facilité de l'aborder. Il lui pose des questions. Mais qui peut poser des questions à Saül? Qui peut lui demander quelque chose? Tu n'as pas droit à la parole, c'est la répression de l'expression. Tout le monde a peur. Quand un père de famille fait peur à ses enfants, c'est qu'il a perdu l'autorité sur la famille. Amen. Un père qui est accueilli à la porte par ses enfants, en tout cas, c'est un père, un leader marital, un leader parental. Alléluia. Son leadership est authentique. Quand tes enfants n'ont pas peur de toi, quand ils t'accueillent, tu es un leader. Alléluia. Tu es un chef. Tu es un vrai modèle pour ta famille.
dans l'église également, dans le peuple de Dieu, quand on menace, quand on intimide, quand on manipule l'opinion, quand on fait tout pour distraire les gens, pour les dévier des vraies situations, des vrais problèmes, des problèmes de fond, on n'en parle pas, on distrait le peuple. C'est ainsi que Dieu nous a rejetés. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous a rejetés. Saül est un faux leader, comme les faux apôtres, les super apôtres, un apostolat apostat. Il n'est pas rassembleur, il est diviseur. Parce qu'un leader qui ne rassemble pas autour de lui et qui divise pour régner a perdu l'autorité sur le peuple. Si tu n'es pas un rassembleur et que tu chasses les gens, tu dis, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils s'en aillent, et que c'est ta doctrine, c'est ainsi que le mauvais esprit qui agit. Que Dieu nous aide. Tout leader authentique, tout père de famille qui a le leadership dans sa famille, ne doit pas diviser sa famille. Il doit la rassembler autour de lui. Alléluia. Alléluia. Saül est un sorcier charismatique. 5e signe. Sorcier charismatique. Pécheur impénitent qui refuse de se repentir et qui refuse le changement et qui est surpris par Dieu lui-même. Le Dieu de l'imprévisibilité le surprend. Saül poursuit David. David va dans un camp de prophètes. Il envoie des gens là-bas. Première vague, le Saint-Esprit les saisit. Il commence à prophétiser. Deuxième vague, des sorciers charismatiques. Ils vont, 1 Samuel 19, verset 20 à 24, le Saint-Esprit les saisit, il commence à prophétiser. Troisième vague, même chose. Ça, il lui dit, moi, je suis là-bas. Il va là-bas. L'Esprit de Dieu, cette fois-ci, le mauvais esprit le quitte pour un temps et il commence à prophétiser. Et tout le monde est étonné. Saül est-il parmi les prophètes? Est-ce que c'est un vrai prophète? C'est un sorcier charismatique. Ses intentions, c'est les intentions d'un tueur, d'un meurtrier. Ce n'est pas la repentance. C'est le Dieu de l'improvisation, bien l'improvisation, bien, c'est pas quel mot maintenant dire. Le Dieu qui improvise, il a surpris. Et pour l'empêcher de tuer. Mais il ne s'est pas repenti de ses intentions négatives de meurtrier. Il est quitté là, il a continué. Les sorciers charismatiques ont des prières incantatoires. Est-ce que vous le savez? Ils ont des imprécations. Comme dans le cas où l'apôtre Paul, de procès en procès, où on voulait l'éliminer, la confusion dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin est confondu. Et 40 personnes, dans Actes chapitre 23, ont décidé de tuer Paul. Ils ont gêné. Ils ont fait des imprécations pour dire au Sanhédrin que nous allons tuer Paul. Amenez-le. On va lui tendre un pied pour l'éliminer.
C'est des gens qui ont gêné, hein, qui ont prié pour tuer. C'est étonnant. Saül, saisi par l'Esprit de Dieu, prophétisait. Mais dans son cœur, c'était le meurtre qui le respirait. Et ces gens-là, c'est un païen qui a sauvé la vie de Paul. Par son neveu, qui a filé l'information à l'officier supérieur, ils ont enlevé Paul pour le conduire à Césarée. Acte chapitre 23. C'est étonnant que les lieux de prière, parce que l'amour a disparu, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, c'est la traîtrise, c'est la haine qui s'est installée. Si des derniers temps, les intentions sont négatives, les uns envers les autres, des prières incantatoires, des malédictions, des paroles méchantes, des intentions inavouées. Saül, cinquième signe que Dieu l'a rejeté. Il est devenu un sorcier charismatique. La sorcellerie a changé de camp. Les mêmes péchés pour lesquels nous évangélisons le monde, les mêmes péchés aujourd'hui se retournent à l'église. On dit, repentez-vous. Sortez du contexte de la méchanceté. Donnez votre cœur au Seigneur. Quittez la sorcellerie traditionnelle. Mais aujourd'hui, c'est devenu la sorcellerie charismatique. Des adultères, des tueurs d'âmes ont rempli nos communautés. Des gens qui ne sont même pas des modèles pour le peuple. Et quand ils prient, parce que l'amour n'est plus dans leur cœur, ils ont des mauvais souhaits, des mauvaises intentions contre quelqu'un. Voyez-vous, il y a des prières que Satan exauce. Ce n'est pas des prières, c'est des incantations. C'est les mêmes pratiques mystiques occultes. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur l'état de notre cœur. Parce que si l'amour disparaît dans notre cœur, et que la haine qui s'installe, on devient un sorcier charismatique. Garde à toi. Et c'est les mêmes personnes qui m'ont dit, voilà, il s'est levé contre moi. C'est pourquoi ça lui est arrivé. Il n'était plus dans la volonté de Dieu. Toi, tes souhaits sont négatifs. Il y en a même qui prient pour que les gens meurent. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tes intentions sont négatives. Et puis après, quand un malheur arrive, on dit, voilà, il s'est levé. Si un malheur arrivait à David, ça il allait dire, voilà, le jeune homme qui s'est levé contre moi. Que Dieu nous aide. J'aimerais vous dire ce soir que les temps que nous vivons, veillez sur votre vie. Ne laissez pas de failles dans votre vie. Dites Amen. Parce que vous avez beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Les ennemis saülistes sont pleins. Ils vous poursuivent. Ils n'ont plus, vous n'êtes plus dans leur cœur. Ils veulent vous éliminer par tous les moyens. Veille sur ta vie. Amen. Veille sur ta vie. Préserve ta vie. Couvre-toi du sang de Jésus. Prends les armes spirituelles. Ces armes puissantes. Revêt-toi des armes de Dieu. Résiste. Tiens ferme. Alléluia. Et les flèches enflammées de l'ennemi n'auront aucun pouvoir sur ta vie. Vous savez, ces genres de prières incantatoires, fait d'imprécations, attendent des guet-apens, des failles. Le diable, si tu ne veilles pas sur ta vie et que tu laisses des failles dans ta vie, ces incantations peuvent avoir
le dessus sur David. Et puis on dira, voilà, comme le vieux prophète, l'homme qui s'est levé contre Dieu, c'est lui que le lion a tué sur la route. Les désobéissants. On n'est plus prêt à se couvrir. On s'expose. Je le disais dans l'une de mes prédications sur David, qui a joué le ridicule chez cette prédication. 2021, 7 mars 2021, David joue, fait le ridicule, Dieu fera le camouflage. Alléluia. Quand on te poursuit, on te pousse dans le camp ennemi. Les ennemis peuvent avoir le dessus sur toi, mais David n'a pas de faille dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est intervenu pour te délivrer de la main des Philistins. Il était foutu comme ça. Les gens attendent, ceux qui ont le regard haineux sur votre vie, qui ne veulent plus vous sentir, qui vous éloignent de leur présence, qui craignent votre présence, qui craignent que vous soyez là. Ils savent qui vous êtes. Saül connaît David. Il sait qui est David. Il craint sa présence. Mais en même temps, il le poursuit. J'aimerais te dire ce soir, l'épée de Saül ne t'atteindra pas. Amen. La main de Saül ne t'atteindra pas. La bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Dieu te protège. Dieu est avec toi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Sixième signe. Sixième preuve que Dieu a rejeté un leadership qui s'accroche. C'est un règne de terreur, d'oppression, un joug pesant, écrasant, d'intolérance dictatoriale, d'élimination même physique. Règne de terreur. David était en fuite. Dieu a dit à David, retire-toi un peu de lui. Il veut t'éliminer. Il veut te tuer. Une église où ces genres de pratiques sont cette église-là où les gens ne se sentent plus à l'aise. Que l'église ne devienne pas un lieu dangereux. Au nom de Jésus-Christ. L'église est un lieu convivial, un lieu fraternel, un lieu de sécurité, un lieu de protection les uns sur les autres, de prières d'intercession, de soutien mutuel. Mais quand l'église devient un lieu de règlement de compte, c'est un règne de terreur. Et voyez-vous, Saül s'associe à des méchants. Il prend appui sur deux méchants. Il va s'attacher les services de Doeg, l'Édomite. Voyez-vous, Doeg, il est étranger aux alliances de Dieu. Les Édomites, ils ont en eux l'esprit de vengeance. Ils sont rancuniers. Il y a des gens comme ça, rancuniers, qui ne pardonnent jamais, qui n'oublient jamais. Qui m'a fait ça hier. Comme dans la fable du loup et de l'agneau. Quand tu as le compte, mais dit, si ce n'est pas toi, c'est tes parents qui m'ont fait ça. Il dit, non, c'est pas moi, il dit, si ce n'est pas toi, c'est tes parents. Il va le tuer. Quand vous ne pardonnez pas, quand vous êtes rancunier, votre cœur est un cœur où règne la terreur. Amen. Et vous vous associez à des méchants, Doeg et Nabal, deux méchants, deviennent les conseillers de Saül, deviennent
les plus proches collaborateurs de Saül, dans 1 Samuel 22, dans 1 Samuel 25, lisez, vous allez voir. Saül veut que tout le monde, qu'il devienne le point d'attraction de tout le monde, que tout le monde s'appuie sur son sol. Il dit, je souffre, vous ne voyez pas, David me fait souffrir. David me fait souffrir. Vraiment, vous ne vous mettez pas en paix. Il a planté sa lance comme ça, sa lance de terreur. Et puis maintenant il crie au secours. Et qu'il trouve Doeg et Nabal. David a été reçu chez les sacrificateurs dans sa fuite. Parce qu'il ne devait pas se livrer au faux combat. Il fuit. Il va à nord, chez les sacrificateurs. Il va chercher l'épée de Goliath qu'il a vaincu. Il n'a plus d'armes, il était désarmé. Il n'a plus de provisions. Son équipe de vaillants, il n'y a plus de nourriture. Il a demandé même les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs. Il dit cette fois-ci, cette loi-là doit disparaître. Alléluia. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Alléluia. Les pains de proposition, les sacrificateurs ont donné à David et à sa troupe. Il dit, bon, vous n'êtes pas dans le péché, non, vous pouvez prendre ces pains, vous pouvez les manger. Il dit, depuis quelques jours, nous-mêmes, on ne touche pas de pain, on est saints. Alléluia. Ils ont mangé les pains de proposition. Il a pris l'arme de Goliath qu'il a vaincu. Mais dans le lieu où il était venu se réfugier, pour demander du secours, il y avait Doeg là. Dans la chambre, caché, pour écouter ce qui se passe. Ce David là, il faut l'éliminer. Et c'est lui que les sacrificateurs ont reçu. Il va dire, quand Saül était dans sa crise, il dit, les sacrificateurs ont reçu David. Ils lui ont même donné des choses importantes. Ils ont considéré Dieu pour lui. Voyez-vous, quand quelqu'un vous hait, il répand la haine sur tout le monde. Tous ceux qui entrent en contact avec lui, ou bien avec vous, sont sa cible. Il appelle les sacrificateurs. Il dit, venez ici. Vous ne savez pas que David s'est levé contre moi et qu'il veut me déstabiliser? Et puis vous l'avez reçu. Les sacrificateurs, dans la crainte de Dieu, dans le respect de l'autorité, on dit, mais roi, vraiment, il appelle Seigneur. Mais non, pas cette idée-là. Mais qui est loyal dans ta maison si ce n'est pas David qui est loyal? Quel autre est loyal, plus loyal que David? Quel autre parmi ces gens-là qui t'entourent là, qui est plus loyal que David? Qui te sert réellement dans la vérité? Il dit, vous avez fait vider. Venez ici. Vous savez qu'il était en fuite. Et vous l'avez reçu. Vous allez mourir. Des gens qui portent l'éphod, qui portent les habits sacerdotaux, c'est eux qui vont tuer. Et qui va prendre? Il a dit à ce coureurs-là, tuer les sacrificateurs. Ils ont dit, ah, on ne peut pas porter la main sur les sacrificateurs. Il y en a qui craignent quand même les hommes de Dieu, qui ne peuvent pas dire n'importe quoi sur leur vie. Ils font l'exception. Mais il y a des doués. Il y a des Nabal. Ils ont dit, mais d'abord Nabal aussi a dit, il y a des gens qui se promènent, des vagabonds, qui n'ont rien à faire, et qui s'opposent à leurs dirigeants. Ces gens qu'on les connaît dans le pays, après que David les aidé, les secouru, à préserver son troupeau, parce que le langage d'irreconnaissance, Doeg, la méchanceté, avec Nabal, et c'est eux qui portent la main sur les serviteurs de Dieu, sous injonction de Saül. Il tue ses sacrificateurs, tue-les. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un.
Amen. Il y a plusieurs manières pour tuer quelqu'un aujourd'hui. Même la langue tue. Amen. La langue tue. Les propos méchants sont des attentats sur la vie des autres. Tuons-le par notre langue. Ils ont dit à Jérémie. Vous pouvez lire cela dans Jérémie chapitre 18. Verset 18. Tuons-le par notre langue. Les propos méchants que Jérémie entendait, les propos mensongers, sont des armes meurtrières. Il dit, Jérémie, s'il meurt, la loi existe. Les prédicateurs sont là. Tuons les sacrificateurs. S'ils ne sont plus là, Dieu va agir. Dieu est là. Voici le règne de terreur de Saül. Il porte la main sur les sacrificateurs. Il s'attache des services des méchants. Un édomite. David a écrit un psaume concernant Doeg. Vous pouvez lire ce psaume 52. Il dit qui est fourbe, méchant, destructeur, des visionnaires, tueur des sacrificateurs, empêcheur des leaders émergents, les tuer dans l'œuf, pour ne pas qu'ils explosent, les étouffer, prendre des décisions arbitraires contre leur vie, les écarter, des décisions punitives, préparer des règlements de compte sur leur vie. C'est de la tuerie. Les convocations à des procès qui n'ont même pas de sens, dont le verdict est connu d'avance, pour fatiguer les gens, pour les faire craquer. C'est une manière de les éliminer, de vouloir les tuer, les humiliations publiques, nabalistiques. Qui est David? On connaît ces vagabonds. Qui est David même? Les déserteurs. C'est-à-dire, on minimise la personne de David. On le méprise. Le mépris, même d'un enfant, c'est un meurtre. L'humiliation publique est une tentative de meurtre. C'est les méthodes nabalistiques. Les fausses accusations, les faux témoignages, délégation d'accusateurs, des gens qui sont spécialistes de l'accusation, les intermédiaires. Aujourd'hui, on prend des images, on poursuit les gens sur Internet, on écoute leurs appels, et la septième méthode, ou bien le septième signe que Dieu t'a rejeté, c'est écouter les flatteurs et les rapporteurs. C'est eux qui sont parole de l'évangile. C'est eux, les menteurs, les flatteurs. Comme en Afrique on dit, comme en Côte d'Ivoire on dit, les papatoyas. C'est eux on écoute. Ils nous serrent la tête de Jean-Baptiste sur les plateaux. Les propos mensongers, ces personnes qui sont ingénieux au mal, ce n'est pas qu'ils sont intelligents, hein? Ce n'est pas qu'ils sont sages. Samuel dit, c'est des insensés. Mais ils ont cette manie d'avoir un cerveau mensonger. Ils sont ingénieux au mal. Ils sont marqués par le fer rouge, la méchanceté. Ils sont prêts à rapporter, à courir, pour rapporter, pour nuire à quelqu'un. David a sauvé les habitants de Keïla et les Iphiens. Dans 1 Samuel 23,
Il a sauvé deux peuples. Les habitants de Keïla et les Iphiens. Et ils ont dit, David a consulté l'Éternel, est-ce qu'ils vont me livrer à Saül? Dieu dit, ils vont te livrer. Quitte le coin. Les Iphiens sont allés dire à Saül, ah, on sait où David se cache. Qu'est-ce qu'il a dit là? Vraiment, vous m'aimez. Mes enfants, vous m'avez consolé. Souvent, les gens qui te font des rapports ne t'aiment pas. Amen. Qui te parlent du mal des autres et qui t'excitent à la destruction, ils ne t'aiment pas. Ils vont t'enfoncer. Ils veulent t'enfoncer. Les flatteurs. Tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Et aujourd'hui, un leader, il est rejeté. Une église, elle est rejetée. Elle n'écoute plus la voix de Dieu. Elle écoute la voix des hommes. Elle n'écoute plus Dieu. Elle ne consulte plus Dieu. Ce soir, écoute Dieu te parler. Alléluia. 8e preuve que Dieu a rejeté un leadership. C'est-à-dire, il se rabaisse. Lui qui est élevé se rabaisse dans les carnets, en brousse. Qu'est-ce qu'il va faire en brousse? Qu'est-ce qu'il cherche dans les petits détails? Ceux qui l'honorent hier voient maintenant qu'il a perdu quelque chose. Dans les carnets en brousse, les petits détails. David lui a dit, qui poursuit-tu même? Saül. Un ver de terre, une puce, un chien mort. C'est pour soit tu es de courir comme ça, derrière un enfant, derrière quelqu'un d'insignifiant, tu te rabaisses comme ça. C'est le signe, le 8e signe que Dieu t'a rejeté. Dis amen maintenant. Ceux qui te respectaient hier, qui t'honoraient hier, tu te rabaisses. Tu perds la crédibilité. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le même leader qui est là, mais c'est un autre leader? C'est le signe que ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui le conduit. Dieu l'a rejeté. Tu dis David n'est rien. Et tu le poursuis quand même. Quelqu'un vous méprise. Il dit, vous n'êtes rien, et lui, il vous poursuit. C'est que vous êtes important. Alléluia. C'est qu'il craint quelque chose. Mais ce soir, épargnez leur vie. Amen. David, il a épargné Saül. Il dit, mais regarde, là où tu es venu dormir, là, dans la brousse, là, j'ai occupé même le point de ton manteau pour te dire que je pouvais t'éliminer. Si j'étais dans le même combat que toi, c'était fini. Mais David craignait Dieu. Il dit, je vais prendre le pan de son manteau là pour lui montrer ça. Sa huche, sa lance. Il prend ça. Quand quelqu'un est aveuglé par le pouvoir, il ne voit plus. Il s'expose lui-même. David a épargné Saül à plusieurs reprises. Il n'est pas dans les faux combats. J'aimerais vous dire ce soir, pardonnez à tous ceux qui vous poursuivent ce soir. Amen. Pardonnez comme Jésus a pardonné à la croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vous poursuivent sans cause. Ils vous poursuivent pour rien. Pardonnez ce soir. Dites amen. Pardonnez vos détracteurs, ceux qui parlent mal de vous, les gens que vous avez aidés hier, des personnes qui n'étaient pas, je ne peux pas dire important, mais des personnes qui n'avaient pas de position. Aujourd'hui, c'est à cause des positions qu'ils veulent tuer les autres. Des dominations. Vous devenez des petits dictateurs aussi. Des sous-dictateurs. C'est à cause de ça, ils poursuivent. Épargnez-les, pardonnez. Dites amen. Laissez-les, Dieu s'en charge. Amen. Amen. Ne vous vengez pas vous-même. Le dit la Bible. Le pardon est une puissance qui libère. Même s'il se comporte en ennemi,
Ne les prenez pas comme des ennemis. Priez pour eux. Ils veulent vous chercher l'héritage. Restez dans votre position tranquille. Ils font des propositions de nomination. Et c'est à cause de ça, beaucoup se laissent gagner. La corruption sacerdotale. Et c'est à cause de ça, c'est le 9e signe, les propositions de nomination, d'élévation anti-biblique qui ne reflètent pas la réalité. Et c'est à cause de ça, certains veulent éliminer les autres. Mais je vais vous dire ce soir, c'est Dieu qui élève. Amen. C'est Dieu qui rabaisse aussi. L'élévation vient de Dieu. C'est pas quand tu vas te comporter dans les compromis et que tu seras élevé, c'est pour un temps. Ça ne dure pas. Laissez Dieu vous conduire. Alléluia. Le 10e et dernier signe, la crainte qui envahit un cœur. La peur qui envahit un cœur est le dernier signe que Dieu t'a rejeté. 1 Samuel 28, verset 5 à 6 que nous lisons. 1 Samuel 28, dans le combat maintenant, où Saïd devait démontrer sa force maintenant, c'est là il tremble. Il tremble. Et il tombe dans le compromis. Il a perdu le combat spirituel. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urine, ni par ses serviteurs. Et c'est lui maintenant qui dit, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et je vais la consulter. La crainte, la peur, ce que tu crains, c'est ce qui arrive. Il craignait de perdre. Il craignait de perdre sa position. Il craignait de tout perdre. Et il s'est livré maintenant à ses ennemis. Et le verdict final, Dieu a décidé. Dieu est le Dieu de l'alternance. Dieu contrôle l'histoire. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Confiez-vous au Seigneur, appuyez-vous sur le Seigneur et Dieu sera avec vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.